Hey! Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Moi ça va super bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je ne vous ai pas préparé un tutoriel, mais je vous ai préparé une vidéo où je vais vous présenter les produits que vous devez avoir lorsque vous débutez le maquillage. Donc c'est une vidéo qui concerne les jeunes femmes. Ce n'est pas du tout une trousse qui est adaptée aux adolescentes. Maintenant, ce n'est pas à moi à juger l'âge à laquelle vous devez commencer à vous maquiller, mais moi je trouve que c'est une trousse qui sera plus adaptée aux jeunes adultes. Si vous voulez que je vous filme une vidéo pour les adolescentes, je le ferai avec grand plaisir. Dites-le moi dans les commentaires. Alors on va commencer la vidéo. Donc je vous présente des produits. Maintenant vous pouvez très bien faire votre trousse avec d'autres références, d'autres marques. Je vous présente comme ça des produits qui me plaisent et que j'utilise au quotidien. Maintenant vous devez faire à votre style. Vous pouvez bien évidemment changer les teintes, les couleurs, les textures, les finis. Ça c'est vraiment propre à chacune d'entre vous. Donc on va commencer la vidéo. Pour commencer un maquillage et avoir un maquillage qui tient toute la journée, il vous faut une base de teint. Moi ici je vous présente donc la base de teint Golden Rose. Donc c'est une base de teint matifiant. Appliquez votre base. Il vous faut un fond de teint. Donc moi c'est un fond de teint mat HD. Donc c'est toujours de la marque Golden Rose. Donc c'est un fond de teint qui est relativement bien couvrant, mais qui ne fait pas effet plâtre. Donc vous pouvez soit prendre un fond de teint, ou alors si vous voulez prendre une BB crème, une CC crème ou une crème teintée. Ça c'est vraiment à vous de choisir. Ensuite il vous faudra, pour venir cacher vos cernes et vos imperfections, un anti-cerne. Donc moi c'est toujours de la gamme Golden Rose. C'est un anti-cerne mousse. Je l'adore. Franchement il est super couvrant, il est super mat et il ne fait pas l'effet un peu cakey comme ça en dessous des yeux. Je trouve qu'il est vraiment top pour la vie de tous les jours comme pour les soirées. Il est vraiment modulable. Donc une fois que vous avez mis votre base, votre fond de teint et votre anti-cerne, vous devez venir poudrer votre teint. Moi ce que je vous conseille pour débuter et pour pas avoir 36 000 poudres, c'est de prendre une poudre translucide. Donc une poudre qui est transparente. Vous avez deux types. Vous avez soit les poudres compactes, donc ici celle de chez Essence, ou alors vous avez les poudres libres. Donc ici c'est celle de chez Golden Rose. Pourquoi je vous conseille de prendre ce type de poudre? Tout simplement, comme ça vous pouvez garder qu'une seule poudre. Donc vous l'avez pour l'été comme pour l'hiver, parce que généralement on a deux teintes différentes l'été et l'hiver. Donc ça vous simplifiera tout simplement la vie. Donc une fois que vous avez poudré votre teint, il faut vraiment venir réchauffer tout ça pour ne pas ressembler à un cadavre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite palette qui contient un blush, un highlighter et un bronzer. Tout simplement pour vous simplifier la vie et ne pas avoir 56 000 produits. Moi c'est toujours une palette de chez Golden Rose. Donc pour celles qui se demandent pourquoi j'ai énormément de produits Golden Rose, tout simplement parce que je travaille avec cette marque depuis maintenant 3 ans. Je suis donc esthéticienne et maquilleuse. Et j'utilise énormément de produits AE. Donc cette palette est super pratique. J'adore vraiment cette petite palette. Maintenant le blush est irisé. Donc ce que je peux vous conseiller si vous avez un blush irisé, c'est d'avoir un petit blush où vous me voyez un petit blush mat. Donc ici c'est un blush de chez Bourjois, tout simple, rose discret, un vieux rouge. C'est la couleur Sienna. Je l'adore vraiment. Lorsque j'ai pas envie d'avoir trop de blush, mais j'ai envie d'avoir quand même une petite touche de couleur, je prends celui-là. Il est vraiment top. Donc après on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, ce que je vous conseille dans un premier temps au niveau des fards à paupières, c'est d'acheter des fards à paupières mono, donc des fards à paupières tout seul. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un fard à paupières plus foncé
Donc ici, c'est la teinte Tiramisu de chez Sephora. Et alors, vous prenez un fard à paupières un petit peu plus clair. Donc ici, c'est un fard de chez NYX. Maintenant, je n'ai plus la teinte parce que j'ai arraché le truc sans faire exprès. Mais c'est une teinte un petit peu champagne rosé qui est vraiment très lumineuse et j'adore. Pourquoi prendre des fards mono? Tout simplement pour prendre des fards qui sont faciles à travailler et des fards qui sont pas trop compliqués à assembler. Donc moi, je vous conseille quelque chose de lumineux et un brun un petit peu neutre, qui soit chaud ou froid, pour que vous fassiez des maquillages simples mais efficaces. Donc aujourd'hui, sur mes yeux, je n'ai utilisé que ces deux couleurs et vous voyez qu'on peut faire des choses très jolies. Donc voilà pour les fards. Et maintenant, évidemment, vous pouvez choisir des couleurs qui vous conviennent et petit à petit, voilà, peut-être investir dans des palettes, dans des couleurs un peu plus vives une fois que vous avez pris la main, voilà. Mais moi, je trouve que c'est super bien de prendre ça pour commencer. Ensuite, il vous faudra des crayons. Donc moi, je vous conseille de prendre un noir et un brun, tout simplement pour pouvoir travailler le ras de cils et le ras de cils donc inférieur et supérieur, et pouvoir modifier, pouvoir faire des looks différents. Moi, il y a des jours j'aime bien mettre du brun et des jours j'ai envie de faire un liner plus noir, donc je prends un col noir. Tout simplement, pourquoi un col noir et pas un liner? Car lorsqu'on débute, c'est beaucoup plus facile de venir travailler avec un crayon noir. On peut venir également l'estomper si on n'arrive pas à faire un trait très droit. On vient l'estomper, ça fait un truc super joli. Et en même temps, on dirait qu'on a trop géré. En fait non, c'est peut-être raté et on a estompé, mais c'est top. Je vous conseille à 100% cette technique. Si vous voulez, une fois je vous montrerai comment je fais un ras de cils avec un crayon noir et comment je viens l'estomper. Vous allez voir, c'est super facile et ça fait un super beau rendu. J'ai toujours des compliments quand je fais cette technique. Un mascara noir de préférence, je trouve que ça donne beaucoup plus de dimension au regard et je trouve ça plus joli. Maintenant, c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez, mais il vous faut absolument un mascara. Donc ici, c'est un mascara Golden Rose, c'est mon mascara waterproof, tout simplement parce que j'utilise celui des vacances. Je le suis en train de le terminer, donc c'est un mascara noir classique. Après, il vous faut un petit crayon à sourcils si vous voulez venir travailler vos sourcils. Donc ici, c'est un crayon à sourcils de chez Essence. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Désolée les filles, mais je ne suis pas encore très douée. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait la mise au point. Donc c'est un petit crayon de chez Essence avec un petit goupillon à la fin. Je trouve ça très bon. Donc pour terminer votre look, il vous faut bien évidemment un rouge à lèvres. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un rouge à lèvres naturel pour tous les jours et un rouge à lèvres un peu plus flashy, rouge, rose, etc. Donc voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais plein de bisous. Mouah.